Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode qui va porter sur la comparaison. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu ne passes pas ton temps à te comparer. Si c'est le cas, tu es au bon endroit. L'idée de ce podcast, c'est que tu prennes conscience de ta valeur pour que tu arrêtes de sortir de cette comparaison et que tu apprennes à te sentir assez pour arrêter de te laisser submerger par la comparaison, que tu sois beaucoup plus dans je m'inspire plutôt que je me compare. Donc déjà, c'est ultra humain de se comparer, hein. On est d'accord, ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre et ça arrivera toujours de se comparer plus ou moins en fonction de si tu as intégré ta valeur et si tu as intégré le fait que tu étais incomparable. Pour me prendre comme exemple, je suis quand même à un stade avancé de la non-comparaison. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très rare, mais ça m'arrive parfois. Mais c'est juste que ça va durer une fraction de seconde et qu'après, je vais me rappeler à quel point il n'y a pas matière à se comparer et que je suis assez et je vais jamais mettre en question ma valeur. Et du coup, ça va m'aider à mettre au placard, vraiment mettre de côté ces pensées qui pourraient me faire me remettre en question. Déjà, je pense que reconnaître la valeur et la différence de chacun, donc la singularité, c'est la base pour éviter de se comparer. En fait, quand tu comprends qu'on a tous des parcours différents, on a tous vécu des chemins de vie différents, on a tous vécu des défis différents, que peut-être que Brigitte, elle a ses avantages, mais ses inconvénients, mon Dieu, t'en voudrais même pas. Puis même si t'en voudrais, en fait, c'est pas les tiens, c'est les siens. En fait, chacun a ses avantages et ses inconvénients dans sa vie. Et la personne que Brigitte est aujourd'hui, c'est sûrement parce qu'elle a traversé certaines choses, qu'elle a développé certaines skills. Donc, ça lui appartient. C'est elle qui a vécu ces choses peut-être difficiles et c'est elle qui les a transformées pour devenir comme ça. Si c'est par rapport à un physique que tu te compares, bah, c'est peut-être elle qui, pendant des années, a complexé sur son corps et a finalement réussi à combattre des TCA, s'est fait accompagner sur tous les plans, physiques et mentaux, et depuis maintenant plusieurs années, se motive et fait les efforts et est déterminée et fait du sport de façon régulière en faisant attention de ne pas retomber dans des TCA. Enfin, c'est un parcours, elle mérite sûrement le corps qu'elle a. Et donc il y a sûrement un vrai chemin derrière. Et ça, derrière chaque trait de personnalité, derrière chaque carrière, derrière chaque physique, il y a un parcours. Et souvent, on ne le voit pas, on voit que le produit final, c'est ce qui fait qu'on envie, c'est ce qui fait qu'on peut jalouser, c'est ce qui fait que du coup on peut se comparer. Sauf qu'une métaphore que j'adore dire, c'est que tu peux pas te comparer au chapitre 25 de quelqu'un quand toi tu es à ton chapitre 5. Toi tu vas à la salle de sport depuis 5 mois, qu'est-ce que tu veux te comparer à quelqu'un qui va à la salle de sport depuis 5 ans? C'est ça que je veux dire par incomparable. Puis en dehors même du temps qu'on a donné à un domaine de notre vie et de notre chemin et de notre vécu, il y a tout simplement ton potentiel. Enfin, est-ce qu'on compare un athlète de haut niveau et un écrivain? Les deux, c'est des pépites, les deux, ils font des trucs de fou, les deux, ils sont admirables, mais juste incomparable. Le pauvre écrivain, si on le met sur une piste d'athlétisme, il va sûrement bégayer en portugais. Et l'athlète, si on lui dit, bon, bah, tu nous écris un livre, il va pas faire le malin. Chacun a son domaine de prédilection, chacun a sa zone de génie, chacun a son potentiel. Et c'est pour ça que ça sert à rien de te comparer aux autres parce que eux, ils ont pas ce que tu as comme tu n'as pas ce qu'ils ont. C'est le concept d'être humain et unique et des êtres singuliers. S'il te plaît, regarde-toi un peu, regarde tout le chemin que tu as parcouru, regarde tout ce que tu as développé, regarde toutes les belles qualités que tu as, regarde la belle personne que tu es. Tu es une personne riche, je le sais, j'en suis persuadée. On a tous nos parts de lumière, on a tous énormément à apporter à ce monde. On a tous un potentiel énorme, c'est juste que parfois on se concentre juste sur le négatif. On essaie juste de chercher qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir de mieux. Je suis la première à dire qu'on devrait être en constante évolution, que c'est le propre de l'âme, mais avant tout, il faut avoir conscience de ce que tu as déjà, avoir de la gratitude pour tout ce que tu as déjà. Peut-être que tu aimerais avoir 5 kilos de moins, mais mon Dieu, regarde le sourire que tu as. Ça t'empêche pas de faire le taf pour perdre ce poids qui te dérange et qui n'est pas en accord avec la personne que tu veux devenir. Mais par contre, ça t'empêche de te plaindre d'être une personne moche. C'est pas parce que tu as 5 kilos que tu aimerais perdre que tu n'es pas une pépite. C'est pas parce que tu as 5 clients alors que tu aimerais en avoir 50 que tu n'es pas une personne qui aide profondément ses clients. N'oublie pas que souvent, la comparaison est basée sur une illusion. C'est juste une image partielle de la réalité, c'est pas du tout représentatif. Tu vas te baser sur quoi? Les réseaux sociaux? Sur une photo qui a été modifiée en plus, qui n'est pas réelle? Tu vas te baser sur une impression, sur ah, une soirée, cette personne, elle faisait comme ci, comme ça, elle dégageait comme ci, comme ça. Ça se trouve, cette personne, elle a des insécurités énormes le soir, elle pleure et elle fait des crises d'angoisse. En fait, le je sais que je ne sais pas, il passe partout et il est magique et pour moi il m'aide énormément dans mon quotidien.
Tu peux pas définir une personne que tu as vue que dans un certain contexte. Tu connais pas son passé, tu connais pas sa vie privée, tu connais pas par quoi elle passe, tu connais pas ses souffrances. Il y a des femmes qui sont juste magnifiques, dont la plupart des autres femmes aiment se comparer et se sentent moins jolies. Et ces femmes-là, elles n'ont pas du tout confiance en elles, elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes, elles sont tout le temps en train de se dénigrer, elles sont tout le temps en train d'essayer de plus être belles, plus mincir, plus faire de sport. Elles ne se sentent jamais assez. Et pourtant, toi, tu te compares à elles. Il y a une grosse différence entre ta santé mentale, comment tu te sens dans ta tête, et ce que tu parais, ce que tu renvoies. Il y a une grosse différence entre ce que tu montres sur les réseaux sociaux et ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Il y a une grosse différence entre l'idée que tu te fais de cette personne et ce qu'elle est vraiment. Si tu as envie de faire un exercice pour prendre conscience de ta valeur, je t'invite à noter sur une feuille tous tes accomplissements, toutes tes forces, toutes les choses dont tu es fière, toutes les choses que tu as réussi dans ta vie, toutes les choses géniales en fait que l'ancienne version de toi, elle aurait trop aimé que tu fasses et qu'elle est fière que tu aies fait maintenant. Écris ce qui fait ton unicité, écris ce qui fait ta singularité, quelque chose qui t'est propre à toi. Ça ne veut pas dire que personne d'autre l'est également. Par exemple, moi je suis particulièrement spontanée et cash. Il y en a plein des gens spontanés et cash, mais n'empêche que je suis spontanée et cash et ça participe à mon charisme, ça participe à l'énergie que je dégage et c'est quelque chose que j'apprécie chez moi. Parlons du fait de se sentir assez. Comme on se compare sans arrêt, comment on peut avoir l'impression d'être assez? Parce qu'il y a toujours mieux, on peut toujours faire mieux, on pourrait toujours être plus comme ci, plus comme ça. Donc à quel moment on se dit je suis assez? Surtout que souvent on a grandi dans une éducation qui nous pousse à nous comparer. Ah regarde, ma chienne elle a eu tant à l'école, toi t'as eu que cette note-là. Ah ben regarde comme elle fait bien ses devoirs, et nanana. Bref, tout le temps la comparaison, la comparaison. Et ces systèmes de pensée plein de croyances limitantes te fait aussi souvent croire qu'il faudrait être parfait, que c'est la course à la perfection. Que pour être assez, il faudrait être parfait. Et du coup, personne ne peut être assez. La perfection n'existe pas, la perfection en plus c'est subjectif, qu'est-ce qui est parfait? Je t'invite à réfléchir à un moment où tu t'es dit, c'est pas parfait, mais c'est assez. Genre un moment où tu t'es senti assez, un moment où tu t'es dit que franchement c'était bien ce que tu faisais, même si tu avais conscience que c'était pas parfait. Et demande-toi qu'est-ce qui fait que tu étais satisfait à ce moment-là. Cet épisode de podcast, comme bien souvent, est encore une fois un appel à l'amour de soi. L'amour de soi, je pense que c'est le remède à énormément de problématiques. Quand tu as un amour propre qui est assez développé, tu te rends compte qu'en fait, tu es juste une personne exceptionnelle qui a ses failles, qui a ses défauts, et c'est totalement ok. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi une personne humaine, un humain qui est aimable, un humain qui mérite d'être fier de soi. Quand tu commences à t'aimer avec tes imperfections, tes particularités, alors cette envie de te comparer arrête de te hanter et arrête de te bouffer. T'apprécies pas les moments de la même façon quand t'es en train de regarder partout autour de toi, en train de te demander qu'est-ce qui est mieux que toi, en train de juger, en train de critiquer, en train d'envoyer des mauvaises vibes à ta personne. Et rappelle-toi que tout le monde est dans le même panier, tout le monde a des insécurités, tout le monde s'est déjà comparé. Donc peut-être que la personne à qui tu te compares aujourd'hui, c'est déjà elle-même comparée à toi. Enfin, ça peut vite être un cercle vicieux où tout le monde croit que tout le monde est meilleur que soi et tout le monde se compare. Alors qu'en vrai, on devrait tous juste se valoriser, se soutenir, s'envoyer de l'amour et s'inspirer les uns des autres. Dis-toi bien que les gens qui réussissent à faire quelque chose que tu as envie de faire, ils te montrent juste le chemin, ils te montrent juste que oui, c'est possible de le faire. Ils peuvent même te montrer la méthode. Et je pense sincèrement que la compétition, c'est quelque chose de très sain, mais attention, ça peut être aussi malsain si c'est de la comparaison. Une compétition saine, c'est quand tu vas te laisser challenger par une performance et que tu vas vouloir, toi, te dépasser, mais toujours en restant en accord avec tes valeurs et tes objectifs à toi. Quand tu commences à voir que tu fais des choses pour prouver aux autres et que c'est plus en accord avec tes valeurs, tes objectifs, c'est que là tu rentres dans une comparaison, tu rentres dans une compétition malsaine. Et pour tuer la comparaison, c'est aussi très important de sélectionner un entourage qui ne te fait pas te sentir en compétition avec eux. C'est un entourage qui est juste sain, bienveillant, qui te tire vers le haut, qui te met dans une bulle d'amour. Si quand je te dis ces mots, il y a une personne, il y a un nom en visage qui te vient, je te donne le challenge d'envoyer un message à cette personne, d'aller boire un verre avec, un café, bref, de connecter avec cette personne, de la faire rentrer dans ton groupe d'amis, dans ton cercle, dans ta vie. Donc si on récapitule, pour se détacher de la comparaison, tu gardes en tête que chaque chemin est unique, chaque personne est unique et qu'il n'y a pas matière à comparer l'incomparable, soit des êtres humains qui n'ont pas le même passé, pas la même destinée, pas le même potentiel.
Tu donnes de l'énergie à développer ton amour-propre, à te sentir assez, à lâcher cette course à la perfection. Et tu utilises la comparaison pour, au final, t'inspirer et grandir. Pour terminer, j'aimerais te rappeler que tu n'es en compétition qu'avec toi-même et les autres ne sont pas des standards à atteindre, mais des sources d'inspiration ou des exemples qui sont là pour te montrer le chemin et te montrer que tout est possible. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ça aide le podcast à se développer et ça me fait très plaisir. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.